Salut tout le monde, c'est Franny Stark et bienvenue sur ma chaîne. On met pause sur Dragon Ball, on met pause sur Bandai. Aujourd'hui, je vais vous présenter une figurine qui est un peu moins connue, une licence qui est un peu moins connue de ma communauté. C'est sûr, c'est pas avec ce genre de vidéo que je ferai des vues, mais je m'en fous, c'est la passion avant tout. Vous le savez, je l'adore, j'adore son chara-design. La bombe de la licence Overlord va se faire déballer par mes soins aujourd'hui. Je veux bien sûr parler de la plus sexy des PNJ, Albedo. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 20 cm, elle est sortie en avril 2022. La collection Coreful éditée par Taito nous sort le grand jeu pour une entrée de gamme. Albedo sans les ailes, version Canit Dress blanc. Sachez qu'il y a aussi une version avec la robe noire qui sortira normalement en août 2022, version limitée, voilà. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit de Taïwan, envoyée par mon ami Greg de la boutique Namek Toys. Ne cherchez pas cette figurine sur son site car c'est une commande spécial pour tonton Franzy. Je lui ai demandé par message Messenger, il l'a trouvé et il me l'a envoyé en un éclair. Mais sachez que sur sa boutique, vous pouvez avoir pas mal de licences différentes, notamment Dragon Ball, My Hero Academia, tous les shonen qui existent. Et sachez aussi, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, que Franzy a un petit code promo qui s'affiche juste là, qui vous permet d'avoir 5%. Ça marche sur les précommandes aussi, sur les produits déjà remisés, et c'est vraiment intéressant. Pour ce qui est du lien de la boutique ainsi que le code promo, je t'ai mis tout ça en descriptif. Tu n'as plus qu'à faire un copier-coller lorsque tu valides ton panier. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça donne, Ce n'est pas du bon presto comme je vous l'ai dit, c'est du Taito. Figurine de Albedo, Careful, je sais pas quoi là. J'ai vu des photos passer, j'ai vu qu'au niveau du dégradé ici, c'était pas ouf. J'ai vu ça sur un site de vente, une boutique quoi. Et j'espère que du coup, ce soit une surprise pour moi. Alors, déjà au niveau du stockage, c'est un peu bizarre. C'est quoi ça? On a seulement un plastique rigide d'un seul côté, c'est bizarre. Ça veut dire que si tu appuies ici, tu peux toucher. Ah non, quoique, regardez, je vais enlever ça, voilà. On a un autre plastique rigide, du coup, un peu plus bas. La boîte, déjà, elle est grande. Mais la figurine est grande aussi. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande, la figurine. Regardez-moi ça. Oh là là, elle est belle. Oh là là, je suis content. Une figurine qui coûte vraiment pas très cher pour ce que c'est, je trouve. Allez, on l'enlève. Oh là 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 là. Oh là 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 là, elle est magnifique. Oh là là, elle est magnifique. Moi qui voulais une Albedo, eh ben, je suis servi. Il y a un socle ou pas? Ouais, le socle est juste en dessous. Très très beau socle. Bandai, prenez exemple. Prenez exemple Bandai. Donc la figurine étant une seule pièce, donc du coup avec le socle qui est mais juste magnifique. Voilà, avec le focus qui va bien. Le socle est très beau, légèrement transparent, orné de motifs tout autour, ainsi que le logo Overlord. Très seulement saison 4, puisqu'il y a un 4, j'imagine que c'est ça. Avec deux petits trous juste ici pour pouvoir mettre la figurine, très bien situés, les deux petits trous, donc impeccable. On a du coup des petits picots qui sortent de son pied juste là pour pouvoir installer la figurine comme ceci. Voilà, et je vous montre la beauté. La beauté, la beauté, la beauté, la beauté. Voilà, une belle figurine. Je voulais un Albedo et... Donc voilà ce que ça donne pour la petite très sexy
Albedo. On va la décortiquer dans tous les sens. Je vous le rappelle, dans le descriptif de cette vidéo, on a le chapitrage, on va parler de la pose, du sculpte, des teintes, ainsi on va aussi la comparer avec d'autres figurines, hein, notamment les Pop-Up Parade, hein, comme ils disent, Pop-Up Parade, pour voir un petit peu les tailles et ce que ça donne. Hein. C'est vraiment cool au niveau du socle, vous voyez, ici j'ai le reflet de ce qu'il y a derrière et ça brille de ouf, c'est vraiment très beau. Donc au niveau de la pose, on est sur une pose très sexy avec une figurine, enfin un personnage plutôt bien formé, hein, je vais dire ça. Voilà, les proportions de ce personnage sont vraiment top. Les cheveux qui virevoltent comme ça, qui sont très beaux. J'imagine que les cheveux, c'est un espèce de... Ah oui, il y a la lanière et tout. Oh, il y a tout, cette figurine, il y a tout. Je pense que les cheveux, en termes de matière, c'est le même que le socle. Et après, on a du PVC. Juste là, on a une figurine avec Albedo qui met sa main devant, comme si que... voilà, elle tape la pose, quoi. On a une figurine assez dynamique, je trouve. On a cette impression de pose statique, mais aussi dynamique. La petite recourbure au niveau de la mèche du dessus de tête, un peu en mode Chaozu, mais en plus sexy. Et voluptueuse la figurine. On a une poitrine bien généreuse, pas trop, mais très belle. On va partir du coup sur le détail de cette figurine. Je vais le laisser sur le socle. Parce que j'ai peur de la faire tomber. On a des bottes, parce que c'est comme ça qu'on commence chez Franzy Stark. On commence par le bas et on remonte. On a des bottes très belles, super bien sculptées. Encore une fois, Bandai, prenez exemple, c'est super beau. Regardez-moi le logo d'Albedo, hein, c'est une espèce de logo d'Albedo, c'est l'araignée, hein, si vous voulez, hein, une espèce d'araignée, une toile d'araignée, pardon. Donc voilà, au niveau du... C'est un leggings ou c'est la couleur de sa peau? J'ai un peu de mal parce que j'ai l'impression que le haut et le bas n'est pas exactement de la même couleur. Je vais essayer de baisser un petit peu mieux la luminosité pour que vous puissiez voir ça. Voilà, ouais, j'ai l'impression que le bas, on a un espèce de leggings, pas leggings, mais de bas. Hein, vous savez, les bas pour les filles, là, vous savez, hein, des bas, quoi. Un peu plus clair. Qui est vraiment très beau. Au niveau du sculpte des genoux, c'est très bien fait. C'est simple, mais c'est hyper efficace. Je trouve, la même, j'ai pas tilté, mais regardez la fermeture un peu dorée et du coup le zip de la ceinture qui est de la botte qui est super bien fait. C'est vraiment top pour le prix de cette figurine. C'est vraiment top. On a du coup une robe, hein, une belle robe en coton, hein, un peu pull, cette robe qui est, mais alors là, super bien modélisée, super bien sculptée, détaillée de ouf. J'espère que vous voyez l'effet coton, l'effet tissu, l'effet textile, tout ce que vous voulez sur cette robe. Hein. Les plis sont très cohérents. Voilà, on ressent comment s'appelle la morphologie du personnage juste en dessous. Regardez, on a vraiment cette impression qu'on pourrait tirer sur son pull, que c'est élastique, c'est vraiment bien fait en termes de stries et tout ça, c'est vraiment bien disposé. On a vraiment cette sensation d'élasticité, hein, et d'effet coton en même temps. Voilà, on a les... Même en dessous, tu vois, c'est pas... les plis sont super bien représentés, je trouve, au niveau de cette poitrine, justement. Voilà, très belle, très belle, il n'y a pas besoin de plus. Sur les côtés, ça donne ça, c'est très beau. Les traits au niveau de la robe sont bien disposés, encore une fois, je parle au niveau de la poitrine. Au niveau des mains, du coup, on a des mains, bon, les mains de cette petite Albedo sont un peu sales, j'essaie de revoir tout ça, vous voyez, hein, juste ici, un petit côté un peu noir ici, mais bon, c'est pas très gênant. Pour le moment, on a des petits anneaux qui ne bougent pas, hein, voilà, qui restent fixes, qui sont collés
du coup au poignet. La main par ici, comment elle est bien faite? Eh ben, elle est bien faite. Elle est bien faite. Au niveau de la chevelure, c'est très beau. Il n'y a pas énormément de travail en termes de stries au niveau des mèches, mais le travail, la disposition des cheveux et le volume de cheveux qu'elle a, c'est vraiment top. Vous avez remarqué, cet albédo n'a pas d'ailes. Hein. Normalement, albédo a des ailes qui lui sortent du bas du dos, mais là, il n'y a rien. Ah ouais, j'ai oublié... On va finir sur les cheveux et je vous montre un truc juste après. Regardez, au niveau de la chevelure, regardez la petite mèche qui tombe là. C'est super beau, c'est raffiné, je trouve. Ça fait très féminin. La petite mèche ici est super bien faite aussi. Diamant qui est là, qui est super bien fait aussi. Voilà, vous le voyez très bien. Et ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau de la robe. On a le nœud de la robe là, ici, là. Là, il est où? Il est là. C'est cool, la robe elle est attachée. Bon, voilà, hein, je vous montre en dessous qu'est-ce que ça donne. C'est blanc, voilà. Vous avez, et voilà, hein, on voit le nœud, on voit le nœud de la robe derrière et c'est dire comment le détail est poussé. Hein, on voit vraiment le nœud de la robe. On peut imaginer ce nœud et c'est vraiment bien fait. Au niveau du coup des cornes, juste au-dessus, hein, au niveau des couleurs, on va en parler tout à l'heure. Il y a quelque chose qui me dérange, donc on va voir. Mais au niveau des cornes, la disposition des cornes, comment c'est fait en tout cas, on a un petit effet de moulure quand même ici. Bah, comment c'est fait, c'est super bien fait, je trouve. On a une petite jointure au niveau du dessus de la tête, mais ce n'est pas dérangeant puisque on peut s'imaginer que c'est la frange, même si au niveau de la démarcation, c'est quand même fort prononcé, je trouve. Vous le voyez peut-être pas à l'écran, j'essaie de vous le mettre comme ça. Voilà, ici vous le voyez. Donc c'est un peu fort prononcé, mais bon, ça va. La petite mèche du dessus, un peu biscornue comme ça, c'est très beau, très accurate. On a le visage qui est pareil, très accurate, très difficile de représenter le visage du personnage parce que on a quand même un trait de caractère au niveau du visage d'Albédo, pardon. Enfin voilà, hein, c'est très difficile de représenter ça. Et là, je trouve que c'est super bien représenté. C'est très beau. On a des figurines d'Albédo qui coûtent beaucoup plus cher. Mais honnêtement, là, pour 29,90 €, on a quand même une figurine très belle. Au niveau des couleurs, du coup, on a sur les bottes, on a pas de dégradé. Par contre, le sculpte vient faire l'affaire concernant le shading. On n'a pas besoin de shading. Voilà, les bottes, voilà, c'est un aspect un peu cuir comme ça. Vraiment, on a un bel aspect cuir quand même. Hein, voilà, ça c'est cool. Au niveau de la dorure, c'est super beau aussi. Wow, elle a fait tomber. Au niveau des bas sur les jambes, c'est super beau aussi. Enfin, voilà, c'est très léger. On pourrait même sentir le côté peau en dessous, comme si on avait un bas un peu, légèrement transparent. Au niveau de la robe, pas de dégradé non plus. Par contre, on a une espèce de blanc beige, hein, effet coton, encore une fois, au niveau de la robe. Au niveau des cheveux, on a très beau dégradé. Je pense que ça, vous l'avez remarqué. On a des cheveux gris qui descendent sur un effet violet, violet, mauve, et transparent sur le bout des pointes. Ça, c'est vraiment cool. Ça veut dire que la chevelure, à la base, elle est toute transparente, un petit peu comme le socle, hein, et on est venu mettre une peinture gris-noir foncé, enfin gris-noir sur les cheveux, qui est vraiment top. Au niveau de la peau, est-ce qu'on a des dégradés? On n'a pas trop de dégradés, mais est-ce qu'on en a besoin, hein? Est-ce qu'on en a besoin de dégradés? Parce que c'est une gonzesse, hein, il y a des gonzesses badass comme C18, où le dégradé, c'est vraiment cool d'en avoir. Mais là, bah, elle est badass aussi, hein, Overlord. Mais là, elle est en mode choupi, là, hein, elle est en mode... tu as envie de faire une petite soirée avec. Et ce qui me gêne le plus, c'est au niveau des cornes qui brillent un petit peu. Je pense que vous l'aviez remarqué.
Les cornes comme ça, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus mat, peut-être d'un peu moins brillant, mais ça fait le job. Au niveau du regard, on a un regard de chat, hein, encore une fois, qui est très très beau. Voilà. Très 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 beau. Je vais pas parler du sculpte au niveau du nez, c'est très très beau. Sur le profil, c'est super bien fait. Enfin voilà, regardez, il y a un petit côté transparent, du coup on voit la peau juste ici, là, juste en dessous, hein, du coup c'est vraiment beau. Et les yeux sont jaunes, hein, jaune doré, hein, couleur de Franzy Stark. Elle est très très belle, hein. Pareil au niveau de la dorure ici, c'est même que les dorures ici que les mêmes que sur les bottes. Cette figurine est très très belle. On va donc la comparer avec de la Pop-Up Parade. C'est parti. Donc si je la compare avec de la Pop-Up Parade, hein, qui est la gamme qui pourrait, entre guillemets, rivaliser contre cette gamme-là, je mets tout au même plan, voilà. Tac, tac, tac. Et vous voyez que Albedo est quand même vachement plus grande. Donc ça, c'est vraiment cool. En termes de taille, c'est vraiment pas mal. C'est une figurine, tu peux la mettre sur un socle tournant. Hein. Moi, j'ai envie de l'avoir dans tous les angles. Moi, je capable des socles à 360 degrés. Enfin, tu vois, qui monte, qui descend, qui... je vais voir dessous, en dessous, partout. Oh, le petit coquin. Allez, pour vous faire plaisir, je vais essayer de la comparer avec une Glitter and Glamour. Hein. Bon, voilà, hein, c'est sûr, Glitter and Glamour, c'est beaucoup plus grand. Elle rentre même pas dans le cadre, mais voilà, c'est pour vous donner vraiment un ordre d'idée concernant les tailles. D'ailleurs, la taille, qu'est-ce que ça donne au niveau de cette Overlord d'Albedo, hein, voilà. Avec la petite mèche, donc on est vers les 22,5. Hein, je sais plus à combien elle était annoncée, je l'ai dit en début de vidéo, mais je me rappelle déjà plus. Viens ici, toi. Est-ce que je te conseille la figurine? Bien sûr que oui. Tout de suite, je te le dis, elle est charmante, elle est magnifique, très bien proportionnée. On a un sculpte très beau, on a un visage accurate de ouf. Pour le prix, pour la hauteur de la figurine, la grandeur, la taille de la figurine, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Moi, je cherchais une figurine d'Albedo pas trop chère parce que c'est difficile avec les ailes et tout ça. Je veux dire, c'est vite dans les 150, 200 euros, voire 300 euros pour certaines marques. Là, on a une marque Taito qui fait de l'entrée de gamme. Mais c'est pas du tout une figurine d'entrée de gamme. C'est une figurine vraiment très belle, très bien travaillée, très bien produite aussi. Hein, voilà, hein, on a quelque chose de vraiment très très beau. Le socle est énormissime. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu travailler cette figurine? Peut-être avoir un petit peu plus d'ombrage pour certains. On a une figurine quand même, on a un personnage, pardon, quand même badass. Hein, on aurait peut-être aimé avoir de légères teintes un peu plus dark. Hein, cette figurine, mais honnêtement, tu regardes son visage, c'est vraiment de la bombe atomique. Je suis totalement charmé. Voilà les amis, n'hésitez pas comme d'habitude de mettre le gros like. C'est mon dernier unboxing avec ce décor. Dans cette pièce, je fais mon déménagement. Je sais pas comment je vais disposer mon prochain décor. Est-ce que ça va être du simple? Parce que derrière, je redéménage. Je sais déjà que je redéménage dans quelques mois. Donc, voilà, je ferai peut-être plus simple. Je vais peut-être pas tout déballer. Hein. C'est assez compliqué de faire un décor, de tout déballer 6 mois après. Enfin, voilà. J'espère en tout cas que vous resterez connectés. Hein. Ne vous désabonnez pas. Hein. Vous inquiétez pas, je continue la chaîne. On se revoit en tout cas bientôt pour de l'actualité, de l'unboxing, enfin voilà, mon avis un peu par-ci, par-là, des vidéos collection hein, que vous kiffez de plus en plus. Comment faire ceci, comment faire cela. D'ailleurs, une vidéo collection que je suis en train d'écrire qui va vous plaire, je pense. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit unboxing vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.